Toute une rédaction debout pour vous informer chaque jour et avec des mots simples sur l'actualité qui rythme le Congo et le monde, notre défi au quotidien. Bienvenue dans Minute d'Actu. BEPC, session de juillet 2024, mathématiques et histoire géo en début d'épreuve ce matin de mardi. Planté pour répondre aux défis environnementaux, l'engagement pris au sortir de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Et puis, en second tour des législatives françaises, la gauche devance l'extrême droite, ce qui vient soulager nombreux. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonne continuation suivie. Ils sont environ 133 087 candidats dans le pays à avoir bravé la fraîcheur de juillet pour affronter mathématiques et histoire-géographie au premier jour des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2024. Franchamat a tendu son micro à des candidats optimistes au sortir de la première épreuve. Moi, je crois beaucoup à Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues à l'école, chacun a son but. Il y a d'autres qui sont venus pour nuire. Il y a d'autres qui sont venus pour la réussite. Moi, je suis venu pour la réussite et je suis sûr de ce que j'ai fait. J'ai pas 14, j'ai pas 20, mais je vais obtenir de la moyenne. La première épreuve s'est bien passée, sauf que pour moi, c'était un peu difficile, mais j'ai pu faire moi quelque chose. Mercredi, deuxième jour, les sciences de la vie et de la terre et l'anglais. Jeudi, les sciences physiques vont précéder l'épreuve de dictée-question avant de clore samedi avec l'éducation physique et sportive. Et toute la rédaction de NTI souhaite bonne chance à tous les candidats. BEPC toujours, Franchamat pour nous replonger dans la belle ambiance d'hier à l'école Luandili Faubourg où les candidats découvraient leur centre, nom, salle. Aussi les commerçants qui s'empressaient de caler ce qui sera leur coin le temps des 5 jours que vont durer les épreuves du BEPC. 12h30, Béni, candidat au BEPC, se pointe à l'école primaire Luandili Faubourg, le centre où il passera son examen. Tu as trouvé ton nom? Oui, d'abord le Béni. Rassuré, il s'annonce sur sa préparation et son souhait. Moi, je me suis plus accroché sur les leçons qui venaient précédemment, comme la Deuxième Guerre mondiale. Je souhaite que tout le monde soit admis, donc de voir toutes les personnes en joie. Avant le jour J, des consignes ont été données aux surveillants. Après la réunion technique, Mayala et Malunga se livrent à notre micro. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait d'abord préparer les choses, c'est-à-dire les salles de classe, placer les listes pour les enfants et ensuite mettre les numéros, leurs codes sur les tables. Bon. Nous savons déjà que quand il s'agit d'un examen, on doit veiller à cela. L'histoire de fraude, là. Parce que avec nos enfants, nous devons faire attention à eux, parce que ils sont très glissants, quoi. On nous donne les consignes, comme on peut surveiller les élèves, pour éviter un peu les fraudes et toutes ces histoires de tricherie. Au centre Luandili Faubourg, chacun y est pour une raison. Les uns pour l'examen, d'autres pour le commerce. Je suis en train de vendre les badges pour les élèves de la 3e, ceux qui font l'examen. Le 9 juillet, date de lancement du BEPC, les candidats débuteront par les mathématiques et l'histoire-géographie, avant d'entamer au deuxième jour les sciences de la vie et de la terre et l'anglais. Au troisième jour, les sciences physiques vont précéder l'épreuve de dictée-question, pour enfin clore samedi dernier jour avec l'éducation physique et sportive. Je viens de trouver mon nom. Ouvert le mercredi 3 juillet 2024, Brazzaville a abrité pendant 3 jours une conférence qui a parlé de l'importance de planter et replanter des arbres pour répondre aux défis climatiques actuels. L'afforestation et le reboisement étaient l'appellation de cette conférence appuyée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui a connu la participation des chefs d'État de plusieurs pays d'Afrique parmi la Centrafrique, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Ghana et l'Éthiopie. Ce rendez-vous important a permis au Congo, et avec l'aide des pays participants, de finaliser ce qui va probablement être la stratégie mondiale pour accroître la superficie des forêts. Denis Sassou Nguesso pour ce qui en ressort. À travers la déclaration de Brazzaville
il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. Les itinéraires techniques et la recherche scientifique, le financement des actions climatiques. Pour la survie des recommandations et la prise en main plus opérationnelle des questions susmentionnées, permettez-moi de m'attarder sur l'absence parmi les agences, les fonds et les programmes spécialisés du système des Nations unies d'un organisme international spécifique se consacrant pleinement et entièrement aux forêts. À Pointe-Noire depuis peu pour une série de concerts mettant en lumière son album Dévotion sorti en janvier 2024. L'artiste gospel Divine Osombidira était dans l'entretien de NTI où elle est revenue sur la quintessence de son œuvre. Elle répondait aux questions de Képhane Komila. Divine Osombidira, bonjour. Bonjour. Dévotion, votre premier album. Combien de temps de préparation ça vous a pris? Alors, s'il faut que je compte le temps où les chants ont été écrits et jusqu'à maintenant, ça va faire peut-être plusieurs années. Mais l'album à proprement dit, il a été préparé, on va dire, parce que déjà, il faut noter que c'est un live recording. Donc, nous avons enregistré l'album pendant que nous étions sur scène. Donc, c'était un live recording. Et la préparation, on va dire, nous a pris plus de 6 à 7 mois. Nous avons préparé cet album. Peut-on dire que la dévotion est le début d'une longue marche avec cet être que vous croyez être au-dessus de toute chose, Dieu? Alors, la dévotion, c'est dès l'instant où on reconnaît justement qu'il y a un être supérieur au-dessus de toute chose, qui a créé toute chose. Dès l'instant où on prend conscience de cela, c'est à cet instant-là commence réellement notre dévotion. Lorsqu'on fait cette rencontre personnelle, je veux dire, avec celui qui nous a créés. Et je dirais même plus loin. J'irais même plus loin en disant lorsque nous entamons cette relation personnelle avec le Créateur, c'est à cet instant-là même que commence cette belle aventure de dévotion. Très bel album de 6 titres, sorti en janvier 2024. L'album est vendeur d'un sentiment de paix et de connexion avec Dieu. Sont là 2 choses qui résulteraient de vos expériences personnelles, sinon d'une somme d'épreuves que vous avez traversées avant la naissance de cet album? Oui, c'est vraiment un témoignage déjà personnel, parce que si vous écoutez l'album, vous allez voir qu'il y a des chants vraiment qui sont intimement liés à un vécu, à un parcours, mais aussi c'est comme un don pour l'ensemble du corps de Christ, pour aider justement le corps du Christ à passer des moments de dévotion personnelle et même communautaire, pourquoi pas. Avec toi, ta volonté du gospel à l'américaine comme on aime. Et puis, il y a Kombo Nayo, autant pour moi, où vous avez emprunté le lingala natal pour implorer le nom de Dieu. Ouais. N'est-ce pas ce titre qui fera le tour des églises? Nous l'espérons, et nous espérons la même chose pour les autres titres aussi. Mais après, il faut dire que même lorsque nous allons sur nos plateformes de streaming dans lesquelles nous figurons, c'est un titre vraiment qui est en tête d'écoute, et ça veut dire que vraiment ce titre aide vraiment les gens à passer des moments de dévotion justement, et voilà, c'est tant mieux.
Direction l'Afrique de l'Ouest où la création samedi de la conférence de l'Alliance des États du Sahel par les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger plonge l'Afrique de l'Ouest dans une crise inédite qui pourrait menacer la libre circulation des personnes et des biens dans la région. C'est un reportage signé VOA Afrique, média partenaire. Réunis à Niamey, les autorités militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel et se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. La création de cette confédération consacre la rupture définitive entre les trois pays et la CEDEAO, de laquelle ils se sont retirés en janvier 2024. Le chef de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, a prévenu dimanche que les trois pays risquaient l'isolement diplomatique et politique. Le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité. Autre risque pour les États du Sahel, la perte de millions d'euros en investissement. Le chef de la commission de la CEDEAO a averti que les ressortissants pourraient également devoir obtenir des visas pour voyager dans la région, sans préciser quand la mesure pourra prendre effet. Sur le plan économique et financier, le retrait de trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a appelé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à endosser le rôle de médiateur auprès du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'article 91 du traité de la CEDEAO stipule que les membres restent tenus par leurs obligations pendant une période d'un an après avoir notifié leur retrait. M. Faye a dit espérer que d'ici la fin du délai du préavis, il y aurait eu des discussions qui permettront de réconcilier les positions et de renforcer l'organisation. En France, participation inédite au deuxième tour des législatives françaises qui ont vu la dégringolade du Rassemblement national de Marine Le Pen de la première à la troisième place derrière le nouveau Front populaire, l'ensemble donc d'Emmanuel Macron. Des images signées CGTN Média Partenaire. Une élection législative à haut risque. Ce dimanche, les électeurs français ne se sont jamais autant mobilisés depuis les années 80. À voter. Merci. Cette année, vraiment, il y a une montée en puissance du Rassemblement national qui véhicule des idées assez sexistes, racistes. Donc je pense que c'est vraiment important que surtout les jeunes, les personnes de mon âge puissent voter pour se dire qu'au moins ils n'ont pas rien fait en fonction de la situation. La répartition des sièges de l'Assemblée nationale donne le nouveau Front populaire gagnant. Mais l'alliance de gauche reste loin d'une majorité absolue. Alors, quel sera le bord du prochain gouvernement? Difficile à dire. Là, on sait qui est le gagnant, mais comme la Constitution, de la 5e République en France, donne des pouvoirs exorbitants au président, c'est ça qui complique les choses, c'est tout, voilà. On n'est pas à l'abri d'un coup tordu de Macron, mais bon, normalement, il devrait prendre un Premier ministre de gauche, normalement. Avec un champ politique divisé et sans majorité établie, la situation était certaine. La formation d'un gouvernement de coalition étant inhabituelle en France, il faudra sans doute des semaines pour espérer voir émerger un nouveau gouvernement. C'est déjà la fin de Minute d'Actu, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. Je vous dis
Prenez soin de vous et à demain, même heure. Au revoir.